Un séisme est un aléa naturel qui génère un mouvement des sols. Ces mouvements horizontaux et verticaux vont solliciter tous les types d'ouvrages. Pour les immeubles d'habitation ou de bureaux, les règles de construction ont pour but que les murs et planchers ne s'écroulent pas sur les occupants afin qu'ils puissent évacuer à la suite d'un séisme. Dans le cadre d'un ouvrage nucléaire, on attend beaucoup plus que cela. C'est pourquoi l'IRSN réalise des analyses de sûreté concernant les exigences de comportement des ouvrages. Notre travail d'expert est de vérifier que le dimensionnement de l'installation est cohérent avec le niveau d'aléas qu'il pourrait affronter. Nous devons aussi nous assurer que pour les aléas auxquels pourrait être soumis l'ouvrage, ces exigences sont bien adaptées. En clair, l'ouvrage assure-t-il les fonctions de sûreté attendues pendant et après le séisme. Par exemple, un séisme pourrait provoquer la chute d'un élément ou d'un ouvrage. Une centrale nucléaire étant composée de plusieurs ouvrages, il faut s'assurer de la non-agression des éléments entre eux. Prenons le cas d'une cheminée métallique. Si elle s'écroule, sa perte pourrait être sans impact sur le fonctionnement de l'installation. Mais en tombant, elle peut entraîner des dommages sur des ouvrages indispensables au maintien de la sûreté de l'installation. Ensuite, pendant un séisme, les ouvrages se déforment. Prenons maintenant l'image d'un ressort. En dessous d'un certain niveau de sollicitation, si vous tirez dessus, quand vous le lâchez, il revient à sa forme initiale. Mais si vous tirez un peu trop fort, il se détend irrémédiablement. Il va alors rester ce qu'on appelle une déformation résiduelle. Si nous continuons à tirer, notre ressort risque de se casser. C'est la même chose pour les matériaux de construction. Les exigences vont définir jusqu'où on peut aller. Ce que nous voulons notamment éviter, c'est d'aller jusqu'à la rupture. Le matériau le plus courant dans la construction, c'est le béton. Il s'agit d'un agglomérat de cailloux et de sable liés avec de l'eau et du ciment. S'il est très solide, ce matériau qui a fait ses preuves ne suffit pas à garantir la résistance à lui seul. En effet, le béton seul résiste bien quand on le comprime, mais beaucoup moins quand on le tire dessus. Il peut alors se fissurer. Pour éviter cela, on peut insérer des armatures en acier à l'intérieur de cet élément en béton. C'est ce qu'on appelle le béton armé. Mais on sait aujourd'hui que vis-à-vis de certaines agressions, il peut être intéressant d'utiliser encore plus cette résistance en compression du béton. On développa alors ce qu'on appelle du béton précontraint. Au cœur de l'élément en béton, ce ne sont pas des barres d'acier que l'on dispose à l'intérieur, mais des câbles tressés en acier comme celui-ci. Le principe est simple. On va en amont comprimer très fort l'élément en tirant sur les câbles pour qu'en cas d'accident, s'il est fortement sollicité, le béton ne soit jamais tendu et puisse ainsi résister. De nombreux ponts sont aujourd'hui construits en béton précontraint. On peut aussi citer le centre du CNIT à La Défense. Ce qu'il faut bien comprendre dans un séisme, c'est que le mouvement ressenti est en fait composé de vibrations qui se propagent dans le sol jusqu'aux fondations de l'ouvrage. Un choix de conception peut être de construire les ouvrages nucléaires sur des plots parasismiques. Ce sont un peu comme des pilotis constitués d'appuis en élastomère. Ces plots vont jouer un rôle de filtre des ondes sismiques et d'une certaine façon réduire l'effet des secousses. Toutes ces expertises réalisées par l'IRSN ont pour objectif de garantir la sûreté des installations nucléaires.